Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. On commence cette émission avec le jeu des étoiles en compagnie de Sandrine. Salut Sandrine. Salut, bonjour tout le monde. Et alors aujourd'hui, on décroche déjà l'avant-dernière étoile de notre jeu des étoiles. Et oui, le jeu va toucher à sa fin, forcément. On approche vraiment de Noël. Et du coup, on va voir ce qui se cache derrière notre 15e étoile. Alors, la voici. Et derrière cette étoile se cache le lot que vous offre le magasin La Sommellerie de France. Alors c'est un coffret de vin, il est juste devant moi. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai peur de casser une bouteille. Ce serait un peu dommage pour vous. Mais voilà, c'est un coffret de vin. Je vais poster l'image, la photo de son contenu tout à l'heure sur Facebook. Et du coup, notre heureuse gagnante, c'est... Ah, gagnante. Oui, c'est une gagnante et c'est Anne Wagner. Félicitations. Merci Sandrine, nous on te retrouve demain pour la dernière étoile du jeu des étoiles. Et oui déjà. Merci Sandrine. Il n'y a pas de quoi. À la une aujourd'hui, le tournoi multichance masculin, le TMC, qui se déroule cette semaine sur les courts de tennis de la Blise. C'est la première fois que l'AS Sarreguemines Tennis organise ce tournoi national. 32 adolescents y participent et certains viennent de loin, Annecy, Dunkerque ou encore Nice. Et qui dit multichance dit pas d'élimination directe. Chaque tennisman joue 5 matchs. Aujourd'hui se déroulent les quarts de finale et demain dès 9h, ce sera la finale. Devant le succès de cette première édition, le tournoi sera reconduit l'année prochaine avec des matchs pour les féminines. Tout de suite, le résumé de l'info, c'est notre 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Rompre l'isolement, c'est la mission première des bénévoles de l'association Les Petits Frères des Pauvres qui consacrent du temps aux plus de 50 ans qui souffrent de la solitude. 32 jeunes tennismen disputent un tournoi national à Sarreguemines, une version multichance sans élimination directe. Finale demain dès 9h sur les cours de la Blise. Double effet positif pour les emplois d'avenir, ils offrent à la fois une formation et un emploi à des jeunes de 16 à 25 ans. Par exemple, Mélissa est ainsi devenue auxiliaire de vie à l'EHPAD Sainte-Marie. Plus que quelques jours pour acheter vos cadeaux de Noël, panorama du marché de Noël où vous pouvez trouver encore votre bonheur jusqu'à samedi 17h. Après l'effort, les récompenses. Les enfants qui ont participé au Grand Cross de la Casque ont été félicités pour leurs résultats collectifs sur le stade de la Blise, mais aussi pour la beauté de leur dossard. Dans la série Féerie de Noël, il y a bien sûr les crèches. À Calhausen, 2 retraités en installent une à taille humaine dans leur jardin. Dessert gourmand qui change des bûches, Alexandre Klein propose une tatin aux pommes spéculoos. Il y a tout juste 3 ans, l'alpiniste Frédéric Heimers, originaire de Sarralbe, revenait dans sa ville natale pour une conférence sur les hauts sommets du monde. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Pour terminer l'année, la ville recevait un alpiniste hors pair. Frédéric Heimers est originaire de Sarralbe. Il est enseignant-chercheur et fait partie des quelques personnes sur Terre qui ont gravi des sommets à plus de 8000 mètres d'altitude et sans oxygène. Tel Maurice Herzog, pionnier de cette discipline, Frédéric a tenté l'ascension du Dhaulagiri. En avril dernier, il a embarqué pour le Népal où il devait gravir ce sommet de 8167 mètres. Impossible de citer toutes ces expéditions. Frédéric Heimers a gravi des sommets dans le monde entier, notamment au Pakistan, en Alaska, en Argentine, en Chine ou encore en Nouvelle-Zélande. Allez, redescendons sur le secteur pour les prévisions météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, il y aura un peu de pluie au programme. Elles sont attendues en début de matinée et peuvent tomber sur des sols froids et donc donner temporairement quelques risques de verglas. Mais le risque disparaît en journée avec la hausse des températures et finira par disparaître complètement dans la nuit. Les températures partent de -2 à 1 degré le matin pour atteindre 3 à 5 degrés au maximum. Demain, nous sommes le jeudi 22 décembre et nous fêtons les Xavières. Le soleil nous accompagnera de 8h24 à 16h37. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Pour commencer ce JT, on s'intéresse à l'association Les Petits Frères des Pauvres. À Sarreguemines, les bénévoles ne se contentent pas seulement de se rendre chaque semaine chez les personnes âgées isolées. Ils ont aussi distribué des roses au centre-ville à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Et ils ont plus récemment organisé un repas de Noël. C'était l'occasion pour Marie-Laurence de recueillir les témoignages des bénéficiaires et bénévoles. Certaines personnes seront seules lors des festivités de Noël. Alors passer un moment en compagnie des bénévoles de l'association Les Petits Frères des Pauvres est important. Sapins, décorations de table et repas de fête sont préparés, mais surtout d'autres personnes sont présentes pour briser la solitude. C'est surtout des personnes qui sont très seules, qui n'ont pas de famille ou que voilà, la famille est peut-être éloignée ou pas beaucoup de contact avec la famille. Donc voilà, ça leur fait un moment un petit peu de convivialité. Et puis dans l'ambiance Noël. À Sarreguemines, ils sont 9 bénévoles pour rendre visite chaque semaine à une dizaine de personnes âgées en situation d'isolement. Françoise a fait appel à l'association il y a un mois. Très seule avec ses idées noires, les visites des bénévoles ont changé son quotidien. Grâce à eux, je me sens mieux, je me sens moins seule. Ça fait mon premier repas parmi eux. Et je dis une chose à toutes les personnes qui sont seules, venez à l'association, ne restez pas seul parce que c'est terrible, parce qu'on est à bout de nerfs et des fois on a envie de faire des bêtises. Alors venez discuter, ça vous change et ça coupe la journée. Gisèle n'a plus de famille, excepté sa sœur qui habite en région parisienne. Cela fait maintenant 4 ans qu'elle rencontre chaque semaine les bénévoles des Petits Frères des Pauvres. Toutes les semaines, il y a une personne qui vient, oui. Bon, quand tu ne peux pas venir, il y a une remplaçante, mais il ne m'oublie pas. Un grand bien pour les personnes âgées isolées, mais aussi pour les bénévoles. Chacun donne de son temps personnel chaque semaine pour passer 2 heures chez ces personnes, en tissant peu à peu des relations fraternelles. Ça nous apporte beaucoup, franchement. Ça nous rend heureux à nous de voir les gens heureux. C'est ça, en fait. C'est jamais un sens unique, comme je l'ai dit. Toujours il y a un retour. Mais pour sortir encore plus de personnes de leur situation d'isolement et de précarité, et aussi pour passer plus de temps avec elles, il faut plus de bénévoles, notamment sur le secteur de Sarreguemines. Et on va parler plus précisément de l'association Les Petits Frères des Pauvres avec Sophie Rigini. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu dans le sujet, vous organisez des dîners de Noël. C'est d'ailleurs une action emblématique de l'association. Mais il n'y a pas que ça comme action qui sont organisées d'ailleurs tout au long de l'année, pas qu'à la période de Noël. Alors expliquez-nous un petit peu les missions de l'association. Alors, les missions des Petits Frères des Pauvres, c'est avant tout un accompagnement individuel au moyen de visites régulières. Ça a été dit dans le reportage. L'engagement, c'est au moins une visite par semaine, en alternance avec 2 bénévoles. Une semaine, c'est mon premier bénévole, et l'autre semaine, un deuxième, ce qui permet de nouer plusieurs liens, d'échanger sur différents sujets, etc. Et alors, au niveau du fonctionnement interne de l'association, comment est-ce qu'elle est structurée au niveau du budget? Est-ce qu'il y a un besoin constant? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe uniquement par des dons? Alors, l'antenne de Sarreguemines s'inscrit dans la grande région. Donc, en grande région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, on a 19 équipes. Si je resserre sur la Moselle, on en a sur Metz, Forbach, Sarreguemines et le Pays du Boulageois. Sur l'équipe de Sarreguemines, effectivement, c'est une équipe de 9 bénévoles qui se réunissent en moyenne une fois par mois pour échanger de l'association, de l'actualité. Et voilà comment elle est structurée. Ensuite, tout est échangé en réunion et après, les bénévoles font leur action auprès des personnes accompagnées. Et alors donc vous récoltez aussi des dons, ce qui vous permet de fonctionner en interne et de mener notamment des actions. Comment ça se passe ce système de dons? Alors peut-être dire que les Petits Frères des Pauvres, c'est une association nationale reconnue d'utilité publique, ce qui nous permet justement d'accepter les dons avec contrepartie de reçu fiscal, etc. et à confessionnel. Et justement, effectivement, on peut mener toutes ces actions grâce à nos donateurs qui envoient leurs dons sur Paris, mais qui peuvent profiter aussi à l'équipe de Sarreguemines en le mentionnant sur le don. Et alors, comment on fait un don, justement ? Alors,
Disons que chez les Petits Frères des Pauvres, il y a plusieurs moyens de soutenir l'association. Déjà en parler, savoir que ça existe à Sarreguemines, c'est déjà un moyen de nous soutenir. Le bénévolat, on en parlera. Et puis effectivement, le don financier qui s'effectue par chèque, par Internet, en l'envoyant à Paris, et en précisant pour Sarreguemines si c'est le souhait du donateur. Donc également en ligne. Okay. Oui. Et alors là, en cette période de fête de fin d'année, est-ce que c'est une période cruciale pour l'association Les Petits Frères des Pauvres? Est-ce que c'est à cette période de rassemblement familial que finalement on ressent le plus l'isolement ou la précarité? Oui, c'est vrai que beaucoup de téléspectateurs vont certainement fêter Noël en famille, partager un bon repas, se retrouver. Et du coup, ça renforce le sentiment de solitude de nos personnes qui seront seules ce soir-là, sans un coup de fil, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est un moment particulièrement difficile pour elles et que les actions sont renforcées. On a vu le repas, mais ce soir, voilà, ils vont aller tous ensemble au marché de Noël à Sarreguemines et encore passer un bon moment avant les fêtes. Et en termes de chiffres, l'isolement dans notre région, ça représente quoi? C'est en croissance? Comment... Alors sur la région, il n'y a pas d'études spécifiques. En France, on parlait de 1,5 million de personnes âgées en situation d'isolement dans le cadre de Mona Lisa, la mobilisation nationale contre la lutte des personnes âgées. Et récemment, une étude de la Fondation de France parlait d'un Français sur 10, tout âge confondu, puisque l'isolement, ça peut concerner les familles monoparentales, les personnes en recherche d'emploi, etc. Et alors justement, on l'a entendu dans le sujet, on a besoin de bénévoles, notamment à Sarreguemines. Alors, est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour devenir bénévole? Et comment on fait pour pouvoir proposer de son temps à l'association? Alors, le plus simple, c'est de contacter l'antenne locale. Et de toute manière, il y a un premier rendez-vous qui est prévu entre le candidat bénévole et au moins 2 bénévoles pour échanger de ce qu'on y fait, sachant que l'engagement minimum, c'est 2 heures tous les 15 jours. Donc, c'est quelque chose d'assez raisonnable. Et ce qui explique aussi qu'on touche aussi bien les jeunes, les personnes en activité, les retraités, parce qu'à partir de 2 heures tous les 15 jours, on est en mesure d'accompagner une personne au moyen de visite. Et alors si au contraire on a besoin de l'association, qu'on se sent isolé ou en précarité, en situation de précarité, comment on fait pour faire appel à l'association? Alors toujours la même chose, prendre contact avec l'association, mais simplement dire que bien souvent les personnes qu'on est amené à accompagner, elles nous ont été signalées par les partenaires, alors médicaux, sociaux, mais aussi des voisins ou des enfants qui habitent à l'autre bout de la France et qui se font du souci pour leurs parents. Ça peut être vous, ça peut être, c'est très très large les personnes signalées. Donc on peut signaler un proche ou quelqu'un qu'on connaît en situation d'isolement, de précarité. On peut le faire pour lui Oui. Oui. D'accord, ok. Et bien en tout cas, le message est passé. Vous avez besoin de bénévoles à Sarreguemines, donc on passe un petit appel à témoins. Voilà. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Voilà, on change de sujet à présent et on s'intéresse aux emplois d'avenir. Ils ont été lancés il y a 3 ans et le bilan est plutôt positif. L'intérêt est double pour les jeunes puisque les emplois d'avenir leur permettent d'acquérir une première expérience professionnelle en leur donnant accès à des formations pour décrocher un emploi durable. 241 jeunes de 16 à 25 ans ont signé un contrat en emploi d'avenir dans l'arrondissement de Sarreguemines. Reportage de Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. Mélissa Prom travaille comme auxiliaire de vie à l'EHPAD Sainte-Marie depuis le 15 juin 2015. Elle s'occupe de la toilette des personnes âgées, prépare leurs habits pour le lendemain ou bien encore elle les aide à prendre leur repas. Mélissa a été embauchée par la maison de retraite par le biais des emplois d'avenir. Il s'agit d'un type de contrat aidé financé à 75% ou à 35% par l'État. Les emplois dans le secteur des services sont davantage subventionnés et d'ailleurs, sur l'arrondissement, 9 emplois d'avenir sur 10 concernent le secteur non marchand. La durée de ces emplois payés au SMIC est variable. Elle est au minimum de 6 mois et au maximum de 3 ans. Ces emplois d'avenir sont accessibles à des jeunes de 16 à 25 ans, suivis par la mission locale et qui ne réussissaient pas autrement à trouver un travail. On a quand même à faire face à des jeunes qui sortent d'une certaine précarité ou qui sont dans la précarité et qui ne savent plus forcément une chose toute simple, se lever le matin pour aller au travail. Donc là, c'est pas toujours facile parce qu'il y a toute une période d'adaptation à faire. Et c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas eu forcément la chance de rester au sein de notre EHPAD. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes a signé en tout 16 contrats d'avenir de 2013 à 2016. On est prêt à renouveler cette opération parce que tous ces jeunes méritent qu'on leur donne une chance. Grâce au contrat qu'il a lié à l'EHPAD, Mélissa a progressé sur un plan professionnel et privé. Elle souhaite obtenir le diplôme d'auxiliaire de vie.
D'ailleurs, elle peut valider cette formation grâce à son emploi d'avenir, qui en plus d'être un emploi à plein temps, permet d'accéder à un niveau d'études supplémentaire. Dans le cadre des emplois à venir, la formation est négociée avec l'employeur. Donc on peut aller sur une formation qui correspond à un besoin dans l'entreprise, ou on peut également aller sur une formation qui réponde aux aspirations d'un jeune et en tout cas qui est en adéquation avec les demandes des entreprises sur notre bassin d'emploi. Donc tout le monde est gagnant. D'autres emplois d'avenir pourront être contractés en 2017, au moins pendant le premier semestre. Plus que quelques jours avant Noël et avant la fin du marché de Noël de Sarreguemines. Il reste encore du vin chaud, des gourmandises et autres animations. Si vous n'y êtes pas encore allé, c'est le moment d'en profiter. On fait le point avec Marie-Laurence. Le 30 novembre, le marché de Noël a ouvert les portes de ses chalets à Sarreguemines. 36 chalets se sont installés sur la place du marché, la zone piétonne et les rues alentours. Vin chaud, chocolat et produits du terroir sont toujours en place, tout comme la nouvelle boule de Meisenthal. Alors si vous n'avez pas encore réalisé tous vos achats de Noël, il n'est pas trop tard. Pour nous, c'est la deuxième année à laquelle on participe et on recommence cette année parce qu'on avait justement trouvé l'année dernière l'ambiance assez sympathique. La grande nouveauté de cette année, c'est la patinoire mise en place devant l'institution Sainte-Chrétienne. Si le marché de Noël va fermer ses portes ce samedi, vous pourrez profiter encore de la patinoire qui reste en place jusqu'à mi-janvier. On est venu pour se balader, pour se promener, pour découvrir le marché de Noël de Sarreguemines par rapport au marché de Noël de Sarrebruck qu'on connaît déjà. Le marché de Noël a eu du succès cette année grâce aux nombreuses animations proposées par la ville. Le Saint-Nicolas est venu gâter les enfants de Sarreguemines et le centre-ville a brillé de mille feux lors de la fête des Lumières. Sans oublier la nocturne des commerçants qui aura lieu ce vendredi jusqu'à 20h. C'est l'heure des récompenses pour les jeunes coureurs du secteur. Le cross de la Casque s'est couru en octobre, mais c'est traditionnellement en décembre que sont remises les récompenses aux équipes ayant terminé sur le podium. La cérémonie avait lieu à l'hôtel de la communauté. Finalement, c'est l'école de Visvillers qui l'emporte chez les CM1 filles. La course des CM1 garçons a consacré les élèves de l'école de la Blise à Sarreguemines. Une école qui remporte également la course des CM2 filles. Pour les garçons de CM2, la première place est revenue à l'école de Roulin. La cérémonie est aussi l'occasion de récompenser les plus beaux dossards de l'épreuve, un concours remporté par un élève de l'école de la Blise. Voilà, c'est la fin de l'actu. Restez avec nous, on poursuit notre série consacrée à la féerie de Noël. Et puis un dessert nous attend en cuisine. A tout de suite. Pourquoi chercher ailleurs ce qui se trouve près de chez vous? Sarreguemines, une ville plus commerçante que jamais. Pour Noël, nous vous offrons 5 000 € en bon d'achat, de 20, 50 et 100 €. Pour gagner, il suffit de remplir un coupon chez l'un des commerçants participants. Joyeux Noël! Voilà monsieur. Merci. Joyeux Noël. Merci. Fleuridée. Décoration et fleurs coupées, plantes, composition naturelle et artificielle pour réussir Noël. Pas question de manger n'importe quoi à Noël. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour réussir vos fêtes. De la terrine au pain d'épices, sans oublier les fruits et légumes. Bio Santé Crépi La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, la vie en fête. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. Sarreguemines fête Noël, dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes La Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité.
j'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Je ne parviens pas à résoudre un litige avec mon fournisseur d'énergie. Le médiateur peut-il être saisi par Internet? Le médiateur national de l'énergie peut être saisi gratuitement directement sur la plateforme de médiation en ligne Solène. Solène est accessible via le site énergie-médiateur.fr. Mais attention, vous devez absolument avoir effectué une réclamation écrite auprès de votre fournisseur ou distributeur d'énergie et que le litige ne soit pas résolu dans les 2 mois suivants. Les documents utiles à l'instruction de votre litige peuvent être envoyés directement via votre espace personnel Solène ou sinon vous pouvez également les envoyer par courrier. L'ensemble de la médiation se déroule en ligne. Une fois la phase de médiation terminée, le médiateur national de l'énergie va publier sa recommandation directement sur la plateforme Solène. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Un concert pour les enfants du monde. Lundi 26 décembre, Mosaïque vous offre le concert Enfants du monde, danse et chant, proposé par la ville de Sarreguemines et l'UNICEF, avec entre autres l'Harmonie Junior de Sarreguemines et Erza. Joyeux Noël sur Mosaïque. On continue notre série consacrée à la féerie de Noël, à la rencontre de Claude et Manette Freiermuth. Tous deux retraités du CHS de Sarreguemines, ils accordent un temps fou aux préparatifs des fêtes de fin d'année. C'est avec enthousiasme qu'ils montent chaque année, pièce par pièce, une crèche à taille humaine. Claude et Manette ont leur maison à l'entrée de Kalhausen et ils sont heureux d'ouvrir leur jardin aux visiteurs. Jean Birkel les a rencontrés. Ça faisait des années qu'on avait envie de faire quelque chose. Et puis j'avais toujours dit à ma femme, je le ferai à partir du moment où on sera à la retraite. Et donc en 2006, je suis parti à la retraite et on a entamé le projet. La crèche, c'est Noël. Sans crèche, il n'y a pas de Noël. Donc pour nous, c'était le plus important, c'était la crèche. Après, on a rajouté les autres décos. C'est Manette qui a les idées. Hein. Et moi, je suis l'exécutant. Pour certains trucs, je ne peux pas les faire seul, hein, comme tenir l'échelle ou des trucs comme ça pour monter les stalastiques et tous ces trucs-là. Manette est avec. Hein, parce qu'il faut... Tous les jours, quand lui il est dehors, moi je suis là aussi. Ouais. On commence le 2 novembre. Et donc tout le mois de novembre, on ne fait que ça. On ne parle et on ne fait que crèche. Le cordon lumineux se met toujours fin novembre. Pour attacher ce cordon, il nous a fallu des attaches. Et ces attaches ont été réalisées par Armand, un couvreur qui malheureusement est déjà parti. Un jour, mon mari est rentré, il avait un grand sac et mon mari me disait en rentrant, c'est un cadeau de Noël, c'est ton cadeau de Noël de Armand. Et alors en fait, il est donc décédé peu de temps après. Et donc chaque année, pendant tout le temps qu'on attache, qu'on met les stalactites et le cordon,
et ben, on pense et on prie pour Armand. Chaque année, surtout ceux qui vont au boulot, qui circulent tous les jours, quotidiennement sur la route, là, ben, ils attendent avec impatience que ça s'illumine de nouveau, quoi. Et quand on sait que quelqu'un veut venir, alors on leur demande toujours venez, dites-nous-le 2 jours avant. Et puis on vous prépare un goûter. Un voilà. gâteau ou 2, et puis voilà. Ouais. On file en cuisine pour préparer le dessert. Aujourd'hui, c'est une tatin aux pommes spéculoos à la crème de mascarpone au caramel. Rien que ça, une réalisation signée Alexandre Klein de La Balle Jaune. Regardez. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, bienvenue à La Balle Jaune. Pour le dessert, je vous propose une tarte tatin au spéculoos à la crème de mascarpone au caramel. Dans une poêle, faites caraméliser du sucre en poudre. Lorsqu'il a pris une belle couleur, versez le caramel dans le fond de 4 petits moules de la taille d'un muffin et versez-en aussi dans le mascarpone. Enfin, gardez-en un peu dans la poêle. Dans la poêle, faites revenir les pommes épluchées et coupées en dés. Laissez cuire quelques minutes. Battez le mascarpone jusqu'à ce que le caramel soit bien incorporé et réservé au frais. Remplissez chaque moule à muffin de pommes, écrasez les spéculoos et ajoutez le beurre mou. Couvrez les pommes de pâte de spéculoos et enfournez pour 10 minutes à 200 degrés. Démoulez les tatins directement sur assiette, accompagnés de 2 ou 3 quenelles de mascarpone au caramel. Attention, sortez le mascarpone du frigo un bon moment avant de servir et battez-le encore une fois pour le rendre crémeux. Décorez avec un caramel liquide et quelques miettes de spéculoos. Vous pouvez aussi très bien remplacer le spéculoos par un autre biscuit. Vous pouvez prendre un petit biscuit Mont-Saint-Michel ou un petit biscuit Luce sans problème pour la variante et le faire avec des poires au caramel. Bon appétit! Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. C'est le dernier jour pour jouer à notre jeu des étoiles. Profitez-en, ça se passe sur notre page Facebook. Demain, vous avez rendez-vous avec Jean Birkel dès midi sur Mosaïque. Il recevra Étienne Laurent, directeur d'Espace Entreprise. Et puis vendredi sera consacré à notre émission spéciale Noël, Sous les étoiles avec Mosaïque, esprit de Noël garanti. Très bonne journée à tous.